8h10, soyez libre, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors après la mort de Quentin à Lyon, on le disait tout à l'heure, c'est LFI, même s'il n'y a pas de lien direct en fait encore affirmé, puisque l'enquête est en cours, c'est LFI qui est quand même montré du doigt. Oui, d'abord par la droite et le gouvernement, cela va sans dire. Par exemple, Maud Bréjon, qui a dénoncé hier, je crois, sa responsabilité morale. Les insoumis, bien sûr, hurlent à la calomnie. C'est nous qui sommes attaqués tout le temps, pleurniche Mélenchon. Et bien sûr, les habituels sociologues nous expliquent que la violence des antifas répond à celle de l'ultra-droite, c'est donc légitime, sauf que Quentin n'a jamais agressé personne. D'ailleurs, dans le reste de la gauche, même dans les rangs insoumis, chez la piétaille, si je puis dire, on sent une certaine gêne noyée dans les propos larmoyants sur le fait que personne ne mérite de mourir pour ses idées. Et même les porte-voix habituels du camp du bien, Patrick Cohen, Thomas Legrand, Jean-Michel Apathy, ne repeignent pas le réel en rose. La nouveauté, c'est que la violence politique a aujourd'hui, Patrick, déroulé à l'Assemblée nationale et on arrive à LFI. Il y a en effet un continuum entre les éruptions des insoumis, leur volonté claironnée de conflictualisation et surtout leur antifascisme et leur antinazisme de bazar entre tout cela et le lynchage de Quentin. Oui, parce que contre les nazis, contre les fascistes, tout est permis, y compris le 10 contre 1. À vrai dire, je désapprouverais le lynchage d'un homme à terre, même si c'était un SS. Mais passons. Après, rappelez-vous, Patrick, après la profanation du cimetière juif de Carpentras en 1990, toute la classe politique défilait contre l'antisémitisme et contre le FN, sauf que le FN n'avait rien à voir. Eh bien, on ne peut pas dire, cette fois, on sait que LFI a quand même quelque chose à y voir et on ne verra pas de manifestation contre la violence d'extrême gauche. Alors, jusqu'où ça doit aller à l'encontre de LFI ? Certains disent même une interdiction. Alors pour moi, attention, pour moi, ça c'est personnel, c'est un parti plus dangereux pour la France que le FN ne l'a jamais été, le FN de Jean-Marie Le Pen. Ces méthodes cochent toutes les cases. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais c'est ce que vous dites. C'est mon avis. Et je le partage. Bien sûr. Voilà. Ces méthodes cochent toutes les cases du fascisme, approbation de milices qui intimident et agressent les opposants. Ils aiment la jeune garde, ils la défendent tout le temps. Culte du chef, antisémitisme. D'ailleurs, il devrait être sanctionnés, en tous les cas comme les autres pour leurs propos, mais le parquet est mou du genou et toutes les plaintes contre eux sont dans les larmes. Mais quoi qu'il en soit, malgré tout ça, on n'interdit pas une réalité sociale, on n'interdit pas les mauvaises idées et on ne les envoie pas non plus à l'asile. On ne va pas ressortir un cordon sanitaire qui consisterait à frapper le vote LFI d'interdit moral comme on l'a fait avec le FN. Ça ne sert à rien, sinon à les faire monter. Alors à gauche, à part Raphaël Glucksmann, que pas grand monde ne prend au sérieux, et d'autres, comme Jérôme Gage, tous se soumettront aux insoumis. Pour Le Monde, d'ailleurs, leur Bible, le grand danger des municipales, ce ne sont pas les alliances avec LFI, c'est l'union des droites. Et même le purgé Alexis Corbière appelle à une résurrection du nouveau Front populaire pour la présidentielle. Bon, donc on peut toujours, par ailleurs, compter sur Olivier Faure pour vendre ses principes contre un siège. Face aux insoumis, c'est donc aux Français, particulièrement de gauche, d'ériger un barrage, non pas moral, mais un barrage politique, en sanctionnant dans les urnes tous ceux qui s'allieront avec lui.